Oui, Gabonaise, Gabonais, bonjour, bonsoir. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Alors, je viens répondre encore une fois aux détracteurs, d'accord? Parce que je viens parler, je vais m'exprimer. Il y a des gens, d'accord, qui trouvent quand même le moyen de venir raconter des inepties à mon égard, et surtout par rapport à ce que je dis. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein? Vous avez le droit. C'est ça, on dit aussi une société de contradiction, une société qui se veut ouverte, où tout le monde peut donner son point de vue. D'accord? Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et cela dit, il faut dire des choses qui sont justes. D'accord? Moi, Malindi, euh, je l'ai toujours dit, hein, citoyen gabonais qui vient euh, dire d'écrire les choses telles que nous les vivons, telles que je le vis. Je n'appartiens à aucun réseau, aucun lobby, aucun système. Voilà, je suis un Gabonais libre qui aime son pays, mais qui, à force de subir les choses que font nos politiciens, finit par se plaindre et ne plus accepter. Je dis ce que je vois. Si, par exemple, je vois qu'on nous coupe le courant pendant 3 jours, que moi, la nourriture pourrit dans mon frigo, mais je veux le décrier, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a des problèmes d'électricité qui sont récurrents? Voilà. Vous connaissez votre mafia. Il y a l'argent au Gabon, il y a des milliards. Avec tout ce qu'on entend, on voit. Donc, on va traquer des gens, on prend des milliards et on ne remet pas cet argent, on ne réinjecte pas cet argent dans l'économie du Gabon pour mettre les Gabonais bien, en fait. Pour payer les retraités, pour ouvrir des écoles, pour que les gens soient formés, pour que les gens aient un avenir, d'accord? On ne met pas l'argent dans la santé pour que les gens puissent se soigner de manière décente, convenable. Il y a l'argent au Gabon, d'accord? On entend des montants, des chiffres. On voit des gens qui étaient des crevards avant, qui deviennent des gens, deux coups, des gens prospères. Et c'est normal. Ça, on ne doit pas le dénoncer, on ne doit pas le dire. Il y a toujours eu des mafias partout. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Mais dans tous les pays, il y a une mafia. Mais il y a beaucoup de pays où le minimum vital en contrepartie des mafias, des réseaux, d'accord, le minimum vital des gens lambda est assuré. Ce n'est pas quelque chose de compliqué à faire. Parce que si tu arrives à faire la mafia, c'est qu'il y a suffisamment d'argent. D'accord? On vous demande de garantir le minimum vital à tous vos concitoyens. Ça doit être une base. Après, vous faites votre mafia, vous faites votre chose. La vie est ainsi faite. C'est Dieu qui va venir régler tous ces trucs-là. Maintenant, quand vous prétendez des choses, d'accord, vous passez votre temps à mentir aux gens, vous lésez les gens, vous mettez les gens en difficulté. Mais attendez-vous que tout ça là vous revienne au visage. On va vous tenir le miroir. On va vous tenir le miroir. Comment est-ce que c'est normal? Comment est-ce que ce serait normal que dans un pays qu'on dit potentiellement prospère à tous les niveaux, les gens meurent de faim? Les gens n'arrivent pas à se soigner. Une femme qui va accoucher, elle va accoucher comme une jument. Une jument. Vous trouvez ça normal? Tu viens au monde par terre, au sol, sur un drap. Il n'y a pas de soin. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Vous êtes pire que des animaux. Vous êtes effectivement cette catégorie d'humains qu'on dit que vous êtes pire que des animaux. Vous avez une mauvaise conscience. Vous avez des mauvais cœurs. Et inconsciemment, vous créez justement des combats. Des combats. Les gens sont obligés de vous combattre. Parce qu'on est conscient qu'on n'est pas obligé de subir tout ça. Il y a encore 400, 500 ans en arrière, on était tranquillement chez nous. Les gens sont arrivés pour venir nous exploiter. Et ça continue. Avant, on se disait qu'on avait des chefs de village, on avait des représentants.
D'accord? Les gens qui disent que on est là pour garantir la société, pour sécuriser la société. Mais en fait, non. Tous étaient des poltrons, des lâches, des collabos. D'accord? Et ça finit par décourager les plus vaillants d'entre nous, les plus guerriers. Les gens comme moi, Malindi. Si on dit que notre pays est attaqué par les gens, mais moi, je ferai partie des gens qui vont se lever pour venir défendre. Mais est-ce que c'est mon boulot? C'est pas mon boulot. Vous les militaires là, qui n'avez pas de culture, qui n'avez pas d'instruction, il faut bien écouter cette vidéo. On t'en prend dans l'armée, on t'enrôle, d'accord? On te vend des valeurs, des fausses valeurs, des slogans. Oui, la patrie, machin, machin, machin. Mais sur le terrain, tu vas voir que l'arme qu'on t'a donnée, la formation qu'on t'a eue, eh ben, c'est pour la retourner contre ton propre frère. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal? La misère qu'on te donne là, hein, ton salaire là, c'est une misère. Tes conditions de travail, c'est pour ça que vous raquettez les gens partout, partout. Parce que vous savez que ça ne va pas. Mais pour 100 000, 150 000, tu vas mettre la pression à ton compatriote que tu es censé défendre, sécuriser. C'est ton boulot. Pour qui? Pour un supérieur, un gars qui est censé voilà, mais qui te traite comme il traite son chien. On lui dit un chien chez lui, son chien doit manger. Mais ça reste son chien. Quand il veut le bastonner, il le bastonne. Tu as vu comment on traite un chien? Eh bien, c'est pareil. C'est la même considération que ces gens-là ont vis-à-vis de vous. La maman avait dit quoi? Quand Oligui a fait le coup d'État, il a mis en quarantaine Ali. La vidéo, elle est là. Elle a traité de chien. Elle n'a pas compris comment leur chien fait ça. Mais il y a des chiens qui vont effectivement attaquer l'homme parce que c'est des chiens lunatiques. Quand on prend la version des pitbulls, c'est des croisements, c'est des bâtards, ces chiens. Donc, c'est pas des vrais chiens. C'est des sauvages. Donc, voilà, il va mettre n'importe qui. Elle était choquée, n'est-ce pas? Mais vous savez comment on traite un chien? Eh bien, c'est comme ça que vos chefs vous traitent. C'est pour ça qu'on dit que chez vous, regardez là dans l'administration, il y a des gens qui sont il y a une hiérarchie aussi. Mais les gens ne se considèrent pas comme ça. Mais vous êtes formatés pour être des gens, comme je dis qu'il y a des chiens qui exécutent. Par exemple, on va prendre le Malinois. Quand tu fais le dressage canin, le Malinois, c'est le chien le plus intelligent. Saute, saute, va en bas, mange le caca, mange le... Mais vous êtes encore meilleur que les Malinois. C'est quoi la différence entre le traitement qu'on a vis-à-vis d'un... Même le Malinois est mieux traité que lui, que vous. Votre mission première, c'est de sécuriser le territoire et les gens qui y vivent. Point. Voilà votre travail. Est-ce que c'est ce que vous faites? Eh bien non. On est dans un pays qui est complètement déréglé. Rien ne va dans le bon ordre. Il n'y a aucune volonté des gens qui nous gouvernent, qui sont à la tête de l'État, de faire en sorte que tout aille dans ce sens. D'accord? Une économie bancale. Effectivement, on va reparler des mafias. C'est les mêmes gens qui sont là, qui sont prospères, et les autres, démerdez-vous. Les gens viennent de partout. Oh, au Gabon, il y a l'argent. Ces gens-là, ils viennent soi-disant faire des affaires, mais il faut qu'ils mouillent. Il faut qu'ils donnent une partie de ce qu'ils produisent aux gens de chez nous, aux gens qui nous gouvernent. C'est une mafia. Et le Gabonais lui-même, ben on te demande d'aller à l'église, va à l'église. Ou à l'église, tu dois, malgré le fait que tu n'aies rien, ben, il faut que tu ailles, tu donnes la dîme, les offrandes, les trucs d'une autre ère. On fait comment maintenant? Tu vas aller dans notre tradition ancestrale, mais il faut donner 500 000, il faut donner, voilà. Le problème que tu as là, il faut donner 500 000, ta famille te mange, voilà. On fait comment pour se soigner? On fait comment pour vivre?
Tu es diplômé, tu as fait des études. Mais on va te donner un gros savon bleu. D'accord? Tu dis, fais d'abord avec ça. Essaie d'abord le savon là. Hein? Oh, tu te mets à quatre pattes. Tu te mets à quatre pattes et puis peut-être je vais te donner un boulot. Et même ça, c'est pas une garantie. Hein. On va t'exploiter d'abord 2 ans. Si tu, voilà. Si on te mougue bien, ben écoute, 2, 3 ans. Et au bout de 3 ans, ben, il faut rentrer dans le réseau. Tu vas rentrer dans le réseau. Faut voir. Mais c'est quoi le réseau? Mais la secte du Magouille avait. Il faut donner, donne ton frère, ta mère, ton père, ton fils. Faut donner. Et si tu essayes de trahir, bon, on te bute. Il faut qu'on t'élimine. Voilà le Gabon. C'est-à-dire que leurs mauvaises choses là, il faut qu'on subisse ça. On nous impose ça. C'est-à-dire qu'eux, ils font du mal. Hein. Donc, il faut aussi que nous, hein, on fasse comme eux, on soit comme eux. Mais même quand tu rentres dans le réseau, on va t'écraser là-bas. Tu ne seras jamais chef. Tout le monde peut avoir des ambitions présidentielles. Mais fais cette erreur de le déclarer. On va prendre certains pour faire semblant, oui, bien sûr. Pour qu'on dise qu'au Gabon, il y a une opposition, mais ils s'en battent les couilles. C'est le même système qui est là. Donc, on fait comment? Bah, et les gens dénoncent, on utilise les réseaux pour parler. Toi, Zita, tu sors, on ne sait pas qui t'a demandé, qui t'a appelé. Au lieu d'aller t'occuper de tes fondations, là, tu vas ouvrir ta bouche. Avec tous les problèmes qu'il y a au Gabon, la seule chose que tu as trouvé de bien, et je venais parler, oh, vous parlez sur les réseaux. Bien sûr que les gens vont parler sur les réseaux. Parce qu'on a quoi qu'on garantit? C'est la mort. C'est soit la mort rapide, soit la mort à petit feu. Dans tous les cas de figure, on meurt. Parce que ce que les gens vous revendiquent, vous êtes incapable, les gens ont compris que vous êtes incapable de leur assurer ça. Donc, vous êtes pire que les Ali Bongo, Castilvia et le reste, Omar et compagnie. Vous êtes pire qu'eux. Parce que tu ne peux pas venir déloger quelqu'un et faire les mêmes choses. Il n'y a pas de différence. On ne voit pas de changement. Il n'y a pas de changement. Construire un bâtiment, un truc, un commerce devant ma maison, je ne vois pas en quoi ça va me profiter. C'est évident que vous êtes venu là pour brasser les milliards, mais vous n'êtes pas rassasié. Vous avez gravité aux gens autour de ces gens-là depuis des années. C'est quoi votre problème? Les vidéos où on voit Oligui dire à Sylvia, oh non, bah, je vous laisse partir, mais vous ne parlez pas. On est en famille. Mais man, je veux dire, cette vidéo-là, elle est terrible contre toi. Elle est terrible. Tu ne respectes aucune règle de justice, aucune règle de droit. Quand tu tortures les gens comme ça, tu tortures. Les gens de ton entourage, eux me le disent. Preuve à l'appui. Mais même tes gens-là, s'ils sont sérieux, si ce n'est pas des fous, d'accord? Mais ils ne peuvent pas te protéger. Oligui, moi je t'ai dit depuis le 30 août, ce que tu as fait là, ça va te desservir. Parce que la volonté de Dieu, c'était le professeur Albert Ondosa. Ça, c'était la volonté de Dieu. Il y a même eu, moi j'ai fait confiance à ce monsieur, quand il est passé, il y avait 19 candidats qui sont passés à la télé pour exposer leur projet de société. C'était le meilleur projet de société. À telle enseigne que tombe l'ancien premier ministre Nosima, tous là, les Chambry, ils se sont tous ralliés à lui. Il y a eu un consensus comme quoi, oui, c'est lui. Et tu viens, hein, faire ce que toi tu as fait là. Tu t'es mis Dieu à dos. Tu peux inventer tous les noms que tu aimes, Moïse, Josué, tout ça. Tu n'es pas ça. Et tu sais pourquoi tu l'as dit. Parce que si tu viens dire que tu es Moïse, c'est qui Pharaon? C'est le peuple gabonais Pharaon. Qui va te croire? Et tu viens rajouter derrière que toi, tu as lu Machiavel. Mais, comme tu t'es auto-maudit, la malédiction, c'est pas souvent mon père m'a maudit ma mère. Hein. C'est toi-même. Ce que tu dis, ce que tu fais, comment tu penses. Ça, la malédiction. Et, Oligui, répands-toi.
La meilleure façon de réparer ton erreur, c'est de remettre le pouvoir au professeur Albert Ndossa. C'était malin dit. Que Dieu bénisse le Gabon, vive le Gabon libre.